Il y a des périodes qui sont favorables de la vie, qui sont favorables au réveil de l'enfant gigogne. Je déjà évoqué les situations de séparation. Ça peut être donc les séparations de rupture amoureuse, de divorce, de décès d'un proche, d'un licenciement aussi. Ça peut être donc des événements déclencheurs, de réveil de mémoire émotionnelle, de vécus traumatiques qui ont pu se passer au moment de la naissance, ou de mise en couveuse, ou d'hospitalisation du bébé ou de sa maman immédiatement après la naissance, ou d'abandon, ou de placement. Voilà, tous ces vécus-là auxquels des enfants peuvent être confrontés, qui vont être des marquages et qui vont pouvoir se réveiller à l'occasion de situations comme ça. Et puis après, pour un grand nombre de personnes, vous avez un moment de la vie qui va pouvoir être source de réveil très important de mémoire émotionnelle, l'officialisation d'une relation de couple, le mariage. Peut-être vous avez aperçu, vous avez pu constater que beaucoup de personnes, des fois, vivent en union libre pendant des années, ça va, décident de se marier, et quelque temps après le mariage, ils se séparent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, tout simplement, c'est que le mariage est une sorte de déclencheur de réveil de mémoire émotionnelle. Et parce qu'il fait accéder, en fait, chacun des membres du couple au statut d'époux et d'épouse. Ce qui vient réveiller des éléments, en fait, de la relation et du modèle que l'enfant a eu de la part de son père et sa mère en tant que couple. Chacun de nous, nous n'avons pas connu nos parents avant d'être parents, par définition. Donc, tant qu'on est en union libre, c'est comme si on était dégagé de référence. On pourrait dire créer, inventer. Une fois on pourrait dire, le mariage vient nous rappeler, en fait, les références du modèle de couple que nos parents nous ont donné, en quelque sorte. Et puis après, vous avez la naissance des enfants, qui est un moment extrêmement important de réveil de mémoire émotionnelle. Parce que l'arrivée des enfants, je dis souvent, c'est une bombe à double explosion. Parce que ça fait accéder chacun des parents au statut de père et de mère. Donc c'est plus le modèle du couple, c'est de père et de mère. C'est-à-dire que pour chacun, l'homme qui a sa compagne en face de lui, il va pouvoir y avoir le fantôme de sa mère qui vient s'interférer et finir par prendre sa femme comme étant sa mère. Donc ça peut poser quelques problèmes. Et réciproquement. Pour la femme, il va y avoir le fantôme souvent du père qui va venir s'interposer et finir par prendre son compagnon pour son père. Dans toutes les interactions donc, que ça peut induire. Et bien évidemment, il y a l'enfant lui-même. Alors l'enfant, à chaque instant dans tout le déroulement de sa vie, eh bien, il va pouvoir être un déclencheur extrêmement puissant du réveil de l'enfant gigogne en soi du même âge. C'est-à-dire que tout peut aller très bien jusqu'à, je ne sais pas moi, 8 mois. Et puis, l'enfant arrivé à l'âge de 8 mois, ça vient réveiller un traumatisme que, souvent, le parent du même sexe a vécu à l'âge de 8 mois. Et on peut avoir à ce moment-là une dépression. Mais ce qu'on appelle les psychoses puerpérales ou la dépression postpartum, ce ne sont que des réveils de mémoire émotionnelle de la maman où le bébé dont elle a accouché vient réveiller son propre vécu aussi au moment de sa naissance ou des vécus d'abandon, etc. qu'elle a pu avoir.